Bonjour à tous. Et comme dans la dernière vidéo, j'avais dit qu'on allait attaquer le point 3, mais en fait, je me suis trompé parce que c'était justement le point 3, le sujet de la vidéo. Maintenant, en fait, nous allons commencer le point numéro 5, qui s'intitule Comment diriger vos missions de vie. J'ai donné à chacun d'entre vous des missions de vie. Chaque mission est différente, mais dans l'issue d'un même but. Annoncer l'avènement de mon royaume. J'ai forgé en vous les capacités qui incombent aux missions que j'ai choisi de vous attribuer. Moi seul connais la nature de ces missions. Au fur et à mesure que le temps passe, je vous dévoile des détails concernant l'aboutissement de la mission que vous devez accomplir. Elle demande des responsabilités qui requièrent à des qualités que j'ai mis en vous. Demandez-moi conseil pour toutes les actions que vous posez et je vous guiderai dans votre mission. Ce n'est pas à vous de décider des missions que vous devez faire. Vos missions, c'est moi qui vous les donne. Que personne en dehors de moi n'influence vos actions. Ne prenez aucune décision sans me consulter. Ne faites pas des projets par vous-même, car vos actions seront en vain. Restez dans la foi et laissez-moi vous guider. Que personne d'autre, en dehors de moi, ne dirige vos heures, afin qu'elles soient uniquement inspirées par moi. Ne vous associez à personne et ne faites aucune alliance. Lorsque vous prenez un associé, vous ne pouvez pas prendre des décisions sans son accord. Le seul engagement que vous devez avoir sont envers moi et moi seul. Veillez à ce que rien en dehors de l'enseignement que je vous envoie n'influence ou ne trouble votre jugement. À chacun de vous, je confie une mission que vous seul devez diriger sous mes recommandations. J'ai une relation directe avec chacun de vous, et je vous dirige, et je vous guide. J'ai forgé chacun de vous, de sorte que vous puissiez accomplir le rôle que je vous ai donné d'accomplir, et personne ne peut l'accomplir mieux que vous. Rien ne doit interférer entre moi et vous. Vous ne devez suivre uniquement que mes recommandations. Si je vous ai donné une œuvre à accomplir, c'est parce que je sais que vous êtes capable de l'accomplir. Ce n'est pas parce que j'ai dit que vous ne devez pas vous associer que cela signifie que vous devez vous fermer à tout, mais sans valider, gardez tout ce que vous entendez comme des hypothèses et laissez-moi vous confirmer lorsque c'est vrai. Écoutez les membres de votre groupe, écoutez attentivement leurs conseils, mais qui n'altèrent pas votre système de pensée. Gardez-les dans un coin de votre esprit, analysez, mais sans avant de prendre une décision, quelle qu'elle soit. Consultez-moi, et je vous montrerai le chemin à suivre. Parfois, quand je vous parle, ou vous envoie des recommandations concernant des actions à faire, il arrive que Satan met des doutes dans votre esprit. Lorsque vous n'entendez pas, écoutez votre entourage. Je peux vous donner confirmation à travers les membres de ce groupe, de vos groupes, ou d'autres personnes. Mais prenez garde, vérifiez toujours que ces messages viennent bien de moi. Demandez-moi de vous donner un signe pour vous le confirmer. Si cela vient de moi, je vous le confirmerai par 2 fois. Je ne vous interdis pas la collaboration, car collaborer avec vos semblables est bénéfique pour vous et dans votre mission. Vous devez être soudés les uns avec les autres et savoir se réunir ensemble quand vous le pouvez pour proclamer ma parole quand cela est nécessaire. Même si chacun d'entre eux a une mission individuelle qu'il doit gérer personnellement, cela ne doit pas empêcher votre collaboration avec les autres. Quand vous êtes réunis, vous êtes forts. L'Éternel aime voir ses enfants unis.
Respectez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres. Sachez reconnaître vos torts face à vos semblables, ainsi ils auront le courage d'en faire de même avec vous plus tard. N'attendez pas que l'on vous accorde le pardon pour ensuite que vous pardonnez. Pardonnez d'abord et on vous pardonnera. Donnez l'exemple à vos semblables et grande sera votre place auprès de moi. Rappelez-vous tous que vous travaillez pour le même but, annoncez et préparez l'avènement de mon royaume. Qu'il n'y ait aucune sorte d'hypocrisie ou de jalousie entre vous. N'enviez pas votre prochain, car je vous ai donné autant que je lui ai donné. Je vous ai donné la possibilité d'accomplir des choses dans vos vies par la foi. Tout dépend de votre foi. Je vous ai donné, rappelez-vous-en. Je vous ai dit, ne vous montrez pas hautains, prétentieux ou arrogants, les uns avec les autres. Bannissez l'orgueil et la vanité de vos cœurs, et tout ce qui vous pousse à pécher. Si vous voulez être les enfants de votre Père, aimez-vous les uns les autres, comme je vous aime. J'ai tant aimé le monde que j'ai donné mon Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Vous tous, mes enfants, afin que vous soyez fortifiés dans votre foi, établissez un lien avec moi, pour que vous ne doutiez jamais de ce que je vous envoie, afin que Satan ne vous trouble pas et ne vous trompe pas. Demandez-moi avec toute votre volonté, et si vous respectez ma parole, je le ferai. Ainsi, vous sentirez l'établissement de ce lien. Il n'est pas difficile de venir à moi. Soyez juste sincères dans vos pensées. Si vous voulez vraiment, je vous conduirai à moi. Veillez à ce que votre lien soit correctement établi avec moi. Sinon, Satan pourrait vous tromper. Afin que vous n'ayez aucun doute, restez toujours en prière. Et vous aurez la conviction de ce que vous recevez lorsque vous me parlez. Voici comment établir le lien avec votre Père. Mettez-vous dans votre pièce de repos. Avant de commencer, demandez au Saint-Esprit de vous purifier. Pour commencer, prosternez-vous. Prière pour établir le lien. Seigneur, je viens à toi pour te demander pardon pour mes péchés. Seigneur, je viens à toi comme un enfant qui va à son Père. Fais-moi renaître de nouveau. Purifie-moi. Seigneur, visite-moi, protège-moi, guide-moi. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Établis ton lien si précieux avec moi. Garde-moi en toi afin que je ne m'égare jamais. Seigneur, je ne suis pas digne de toi, mais tu m'as relevé. Je ne suis pas digne de toi, mais tu m'as pardonné. Je ne suis pas digne de toi, mais tu m'as établi. Merci Seigneur de m'avoir jamais abandonné. Garde mon esprit, mon âme et mon cœur avec toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Louange pour remercier l'Éternel des armées. Éternel des armées, tu es mon bouclier, la source de ma force. Tu es ma joie, tu fais tout mon bonheur. Je ne crains rien, car je sais que tu marches à mes côtés. Tu remplis mon cœur d'amour et de joie. Tu remplis ma coupe, tu subviens à mes besoins, je ne manque de rien. Oui, Éternel, tu ne m'abandonnes jamais. Tu me donnes le secours lorsque je suis au plus bas. Tous les jours, je glorifie ton nom, en attendant que ton règne vienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, ici s'achèvent les vidéos de cette compilation. J'espère que vous êtes arrivés au bout de cette vidéo, et je prie l'Éternel notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, que vous aurez le courage et la force de partager cela sur un grand nombre.
Comme je l'ai dit au début des vidéos, moi et ma compagne, nous avons reçu cela dans des circonstances particulières. Comme je vous l'ai dit, l'envie de parler en langue a monté comme les eaux montent. Et les eaux devaient sortir. Donc, je me suis mis à parler en langue, tout simplement, avec des paroles incompréhensibles. Je ne comprenais pas ce que je disais. Mais ma compagne, elle, entendait en français. Elle comprenait chaque mot et les écrivait. Et tout ce que vous avez entendu dans cette compilation de vidéos sont les mots qui sont sortis de ma bouche que moi-même je n'ai pas compris, mais que ma compagne a compris et a couché sur le papier. Le Seigneur, notre Dieu, n'a pas terminé de parler à ses enfants. Le point final du livre de l'Apocalypse n'est pas le dernier point final où Dieu parle à son peuple. Il parle encore. Et il parlera encore jusqu'au bout. Je vous bénis tous. Que Dieu vous garde et vous protège. Soyez fermes dans la foi. Écoutez que la voix de Dieu. N'écoutez pas aveuglément les hommes de Dieu. Écoutez bien sûr ce qu'ils disent et gardez ça au coin de votre esprit. Et demandez à Dieu de vous révéler le vrai du faux de ce que vous avez entendu. Mais jamais, jamais, au grand jamais, n'écoutez un homme sans en référer à Dieu pour connaître le vrai ou faux de ce que vous avez entendu. Je vous bénis abondamment, que soyez bénis, protégés, qu'une pluie de bénédictions tombe sur vos maisons. Je ne vous connais pas tous, chers frères et sœurs, mais j'ai de l'amour pour vous tous. Je n'ai pas fait ces vidéos pour être connu, mais que pour que vous connaissiez les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu. Je ne suis pas important, je ne suis absolument pas important. Peu importe qui je suis, peu importe qui nous sommes, tout ce qui compte, c'est de œuvrer pour le Seigneur et faire exactement ce qu'il nous dit. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et si jamais je dois encore parler, je le ferai, qu'il soit fait en tout temps, selon la volonté de Dieu. Soyez bénis tous abondamment. Que Dieu vous protège et vous garde tout au long de vos vies. Soyez bénis tous, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. À très bientôt.